OK. Bonjour chers amis, je vais vous parler, d'un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. C'est un sujet qui me tient à cœur et d'autant plus que depuis 3 ans, chaque personne qui est consciente à ce propos peut vivre en direct live les dégâts qui sont en train d'être causés par ce sujet. Ce sujet, c'est l'inversion de valeur. Alors je vois que cette pratique d'inversion de valeur a des dégâts ignobles, horribles, désastreux dans la société. C'est pour ça que je vais jeter ma petite goutte d'eau, comme le petit colibri. Je vais jeter ma petite goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie, comme le fait le petit colibri. J'espère aussi que, à votre tour, vous pourrez être ce petit colibri qui va éveiller les consciences de votre entourage. J'observe aussi que cette tactique d'inversion de valeur prend de plus en plus d'espace dans tous les pans de la société et dans tous les systèmes. Alors, une petite définition par rapport au mot système, par rapport au mot systémique que je risque d'utiliser, c'est que on peut dire qu'un système, c'est un organisme, un ensemble d'éléments qui sont en relation mutuelle. Donc, dès qu'il y a un ensemble de personnes, ces personnes sont en interrelation et ces personnes forment un système ou une systémique. On peut dire aussi que le système a une existence par lui-même et c'est pour ça que certaines personnes peuvent prendre le pouvoir de ce système et imposer des choses aux participants du système. Alors, je vais vous donner des exemples sur l'inversion de valeur afin de rendre plus parlant cette thématique, afin de vous rendre compte à la fois de la perversion, alors que ce soit la perversion de l'esprit du manipulateur ou du système manipulatoire dans laquelle on peut se trouver. Il y a vraiment un usage de cette technique à grande échelle depuis 2020. Alors, je ne sais pas si c'est pour permettre une ouverture de conscience et nous permettre d'être plus alerte et de mieux décrypter ce qui se passe, ou bien si on se trouve dans une rage, une spirale de la rage narcissique, c'est-à-dire que c'est quoi la rage narcissique? C'est au plus le système pervers perçoit qu'il est à sa fin, mais il perçoit ça de manière inconsciente, au plus il accélère dans la mise en place de manipulation, ce qui va le conduire inévitablement dans le mur, mais il n'y a que le pervers qui se croit au-dessus des lois, qui se croit invincible, qui ne se rend pas compte qu'il va droit dans le mur. Pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Parce que, un peu comme dans toutes les techniques de manipulation mises en place par le manipulateur, cette technique est utilisée de manière insidieuse. Et encore une fois, comme elle est installée de manière insidieuse, ça va prendre un certain temps avant de se rendre compte qu'elle est installée. Et pendant ce temps-là, elle va faire beaucoup de dégâts. Donc ce n'est qu'après un certain temps que la personne qui est sous l'emprise de la manipulation va se rendre compte de quelque chose. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que bien souvent, la personne ne se rend pas compte qu'il y a eu manipulation. Mais si on lui donne cette information, si on lui parle d'inversion de valeur, elle va donc pouvoir se questionner à ce sujet, porter son attention, faire attention à ce qui se passe et s'interroger par rapport à ça. Ce qui permettra de prendre moins de temps pour décoder ce qui est en train de se passer. Alors l'inversion de valeur, c'est quoi? Ben, c'est très simple, le mot, l'expression le dit clairement, vos valeurs ont été inversées. C'est-à-dire que vos valeurs sont devenues l'inverse de ce à quoi vous croyiez auparavant. Donc vous aviez des valeurs à un instant T, le manipulateur passe par là et à l'instant T plus 5, vous avez changé votre système de valeurs. L'inversion de valeur est installée de manière pernicieuse dans la relation, que ce soit la relation avec un individu ou que ce soit la relation dans le système. Et la manière dont les gens procèdent est la suivante. Le système manipulatoire parvient à convaincre un individu, ou bien des millions ou des milliards d'individus, parce que ça se passe de manière subtile, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, et c'est fait sans annonce. Et au niveau de la systémique, on peut utiliser bien sûr une technique de manipulation de masse qui va être plutôt liée au groupe, à la dynamique de groupe. Les techniques traditionnelles de manipulation sont mises en place, c'est-à-dire répétition jusqu'à ce que vous lâchiez prise, matraquage ou matraquage publicitaire, message unique jusqu'à vous faire oublier ce qui existait auparavant, vous faire honte si vous ne respectez pas le nouveau standard, vous rendre responsable des conséquences si vous ne vous adaptez pas, etc. Honte,
culpabilité, responsabilité étant les chevaux de bataille de la systémique perverse. Donc, je vous parle de cette technique d'inversion de valeur pour vous éclairer sur le sujet et aussi pour vous proposer de faire un petit exercice. L'exercice à faire, c'est vraiment quelque chose d'actif, c'est quelque chose de conscient, quelque chose que vous allez mettre en place au niveau de votre comportement et ce serait de vous questionner de manière régulière sur la question de l'inversion de valeur. Donc, ces dernières années nous ont bien montré à quel point nous vivons dans des systèmes pervers, hein, ils le sont quasi tous, le système politique, le système scolaire, le système hospitalier, le système du travail, le système sociétal, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose de faire ce petit exercice. Je vous suggère de faire ce petit exercice si ça résonne en vous. Donc, révisez votre histoire. Retournez dans le passé, retournez peut-être 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, ou plus longtemps, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, et analysez de quelle manière vos valeurs ont changé, malgré vous. Donc, ces valeurs ont changé malgré vous, sans que vous ayez vraiment conscience du changement, sans que vous ayez conscience que quelque chose, que quelqu'un, qu'un organisme, une organisation, une institution, le travail vous ait demandé quoi que ce soit. Et pourtant, quand vous y pensez, vous vous rendez compte que votre système de valeurs a changé. Regardez peut-être comment vous étiez au début de votre mariage, par exemple, ou au début de votre carrière professionnelle. Regardez en quoi certaines valeurs auxquelles vous accordiez de l'importance ont changé. Est-ce qu'elles ont changé de votre propre chef? Ou avez-vous décidé de les faire évoluer? Vous êtes-vous penché sur cette question? Ou alors vous vous rendez tout d'un compte, ben non, moi, j'y croyais dur comme fer pourtant, c'était ma valeur. Et donc vous vous rendez compte que cette valeur n'est plus la vôtre et que vous vivez donc en accord avec une autre valeur et vous ne vivez plus en accord avec votre précédente valeur. Donc en fait, il y a plein d'exemples et vous allez voir que vous avez mis en place des valeurs qui ne sont pas les vôtres, des valeurs qui ont été téléchargées dans votre cerveau à votre insu. Donc je vous propose de vous observer. Il peut y avoir quelques surprises inattendues, peut-être des mauvaises surprises. Alors, je vais vous donner quelques exemples et on va faire ça sous forme de petites pièces de théâtre pour nos amis YouTube, hein, qui ces derniers temps sont un peu, comment dire, en train d'exercer un droit qu'on pourrait dire presque autoritaire, pour ne pas dire plus. Et donc, on va jouer des petits sketchs, enfin, je vais jouer des petits sketchs. Je ne suis pas une comédienne professionnelle, mais bon, je vais quand même essayer de faire un petit effort. Alors, imaginons, pendant des années, vous avez fonctionné selon certaines valeurs, vous avez cru en certaines choses, vous avez cru par exemple à l'amour de la famille, vous avez cru justement à la solidité de la famille, vous avez cru que la famille c'était important, le mariage, l'engagement de l'un et l'autre, vous avez trouvé que c'était important. La confiance dans votre partenaire, c'est important. L'exclusivité du partenaire, c'est aussi important. Élever la famille ensemble, c'était important, c'était une de vos valeurs. Le bonheur, c'était une de vos valeurs. Et maintenant, X années plus tard, je vous propose de réviser un petit peu, si vous êtes marié, si vous êtes engagé. Est-ce que vous avez fait des vœux il y a quelques années? Est-ce que vous avez fait des promesses? Révisez vos promesses d'alors et regardez ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Parce que alors, ces promesses, ces vœux, c'était quelque chose qui représentait vos valeurs fondamentales. Des valeurs que vous aviez envie de mettre en place, des valeurs que vous aviez envie de défendre. Que sont devenues vos valeurs? Et quel est l'impact du système sociétal sur vos valeurs? Autre petit sketch à l'école. À l'école, petit sketch. On a été baignés dans une école, je me souviens les cours d'histoire, mon prof d'histoire qui disait: «Plus jamais ça. Alors plus jamais ça l'Holocauste. Plus jamais ça, nous laisserons la place au N espace A espace Z espace I espace S. Jamais plus nous ne les laisserons gagner.»
Plus jamais ça, nous permettrons aux individus qu'ils soient emprisonnés parce qu'ils sont d'une certaine ethnie. Plus jamais ça, nous n'accepterons les chambres à gaz, plus jamais les ghettos, plus jamais enfermer les gens et leur enlever le droit de commercer, le droit de se nourrir. Plus jamais nous n'accepterons de voir que sur les vitrines des inscriptions interdisant d'aller acheter là, parce que les personnes ne sont pas de la même obédience. Plus jamais nous n'accepterons que les livres soient brûlés dans la rue. Plus jamais nous n'accepterons les silences et se taire par rapport à ce qui se passe d'injuste pour une partie de la population civile. Plus jamais nous n'accepterons la dénonciation de nos voisins. Plus jamais nous n'accepterons que l'argent d'une certaine ethnie soit volé, ni leurs biens et leurs propriétés. Alors, je quitte la période de la guerre et je fais un autre petit sketch dans les développements scientifiques. Bizarre. On a mis un médicament sur le marché qui a suivi pourtant toutes les phases de test, mais qui est responsable de la mort de 2 personnes. Et un autre qui a rendu des nourrissons autistes. Alors là, militons, militons et qu'on enlève ce médicament du marché immédiatement dans notre assiette. Hein? La vache folle? Mais je veux qu'on me garantisse une viande de qualité, mais je ne veux pas que mon enfant meure parce qu'il mange une pizza empoisonnée. Je veux qu'on rappelle tous les lots, c'est normal. Les magasins vont rappeler les lots numéro X, Y, c'est normal. Au niveau de la famille, petit sketch. J'inscris mon enfant dans une école et on me présente le programme scolaire lors de l'inscription. Alors ici, vous savez, nous avons une collation santé. Dans notre école, nous tenons à ce que les enfants, dès la maternelle, prennent des bonnes habitudes d'hygiène de vie. Et pour cela, nous avons introduit la collation santé, des fruits, des produits laitiers, pas de distributeurs dans les couloirs. Et d'ailleurs aussi, dans notre école, nous sommes à la pointe des programmes pédagogiques. Le bien-être et le développement de l'enfant sont notre priorité. Petit sketch en 2020. Oui, il fait 0 degré dans la classe, mais on ouvre quand même les fenêtres. C'est logique d'avoir froid pour pas tomber malade. Oui, c'est logique que tu mettes ta muselière en classe alors que moi, ton enseignant, je la mette pas. Mais oui, c'est logique que tu marches sur des lignes et que tu restes coincé dans un carré de 2 mètres carrés dans la cour de récré. Mais oui, c'est logique que tu ne parles pas à tes camarades de l'autre année. Ben oui, c'est logique que tu mettes ta muselière en classe, dans une classe de 20 élèves, et que tu puisses l'enlever dans un réfectoire de 300 élèves. Ben, tu dois manger quand même, hein. Réfléchis un peu. Mais oui, c'est logique que tu ne puisses pas voir tes copains à la maison, alors que tu les vois tous les jours à l'école. Mais oui, c'est logique que tu mettes la muselière, spécialement si tu fais du sport, qui te demande une grande capacité respiratoire, enfin. Et puis, de toute façon, c'est logique qu'on t'empêche de faire du sport pour rester en bonne santé. Mais oui, c'est logique que quand tu invites 4 personnes chez toi, il n'y en ait qu'une qui puisse utiliser les toilettes. Et oui, c'est logique que tu serves de Kobe pour une expérimentation mondiale. Et c'est logique que tes parents ne voient pas les dégâts que tout cela cause, car eux aussi font partie de l'expérimentation dans notre assiette. Quoi? Des insectes? Oui, leur carapace est toxique pour l'être humain. Mais bon, faut bien qu'on trouve une solution pour le climat quand même. Sketch au magasin. Alors, je paye 21% de TVA, donc 21% qui est une taxe sur la valeur ajoutée. Ça veut dire que d'acheter des articles dans ce magasin, eh bien, il y a une valeur ajoutée. Quelle pourrait être cette valeur ajoutée? Ben, par exemple, que le magasin soit rangé, que les aliments soient frais, que les vendeurs me servent, bref, qu'ils fassent leur boulot, quoi. Que le magasin soit chauffé aussi. Bref, que le service soit à la hauteur. Je paye 21% de taxe sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, self-service, self-scan, do it yourself, smart shopping, shop as you can, and shop as you scan.
Mais les 21% de taxes sur la valeur ajoutée, ils sont toujours là. Inversion de valeur, petit sketch dans la famille. Bonjour chérie, on a rendez-vous chez le gynécologue, on va faire une échographie chez le gynécologue. Alors, vous voulez connaître le sexe de votre enfant? Oh oui chérie, oui, 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 on a envie. Oui, comme ça on pourra penser au prénom. Oui, comme ça je pourrais préparer la chambre de bébé. Un garçon! Magnifique, hein, mon chéri? Oh bébé, tu es mignon, tu ressembles déjà à ton papa. Chéri, on va organiser une petite fête pour l'annonce de sa naissance. Chou, on achète des ballons bleus pour notre baby boy. Qu'est-ce que tu penses si je peignais la chambre en bleu aujourd'hui? Mon enfant a 3 ans et il dit qu'il a lu tout Freud, tout Jung et qu'il a l'équivalent d'un master en psycho. Et que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en âge de faire ses choix pour ses hormones de castration. Donc, on arrête le petit sketch. Vous voyez, j'aurais pu continuer on and on and on and on and on et encore plus trash que ça. Mais bon, je ne suis pas certaine alors que ma vidéo reste sur cette chaîne, puisque en vous donnant cette information, bien sûr, je vous donne les clés de votre ouverture de conscience, de la récupération de votre esprit critique. Et rien que par ce fait-là, ben, ça vous permet de sortir de l'emprise, de la manipulation ou d'une systémique manipulatoire, ce qui ne fait jamais plaisir à une systémique perverse. Je voudrais ajouter aussi que ce qui est important pour moi, c'est de vous donner l'occasion de prendre conscience, afin de pouvoir, en conscience, faire des nouveaux choix. Et je pense aussi qu'il n'est jamais trop tard pour débuter son développement personnel. Et ce qui est très important, c'est de le faire avec bienveillance et amour. Bienveillance et amour à son propre égard. À bientôt!